c'est drôle parce que je peux faire le lien avec ce que je fais. C'est comme ça que je vois le mouvement, pour créer de l'espace. Hello, hello! Quel est le parcours professionnel d'une entraîneur privée, pas comme les autres? Elle a essayé beaucoup de choses avant de se rendre où est-ce qu'elle est, à faire son chemin qu'elle a fait, à être prête à assumer ce qu'elle a fait. Puis c'est dans cette vidéo-là qu'on va savoir tout sur son parcours professionnel. Parce qu'elle a essayé beaucoup de choses, mais tout ça a un lien pour finaliser en ce moment, pour faire qu'est-ce qu'elle fait. Eh bien, moi, c'est Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de faire la petite cloche. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Nadia de Bouger pour connecter, qu'elle nous présente son métier, entraîneur privé, pas comme les autres. Elle a fait son chemin et là, dans cette vidéo, elle va nous parler de son parcours professionnel. Bonne écoute à vous! Moi, à 15 ans, là, choisis ce que tu veux faire dans ta vie pour toute ta vie. T'es anxiogène, plus. Là. J'ai changé plein de fois dans mon parcours. Oui. Je pense que de partager dans le parcours, de pouvoir partager aussi des parcours différents, ça peut aussi montrer qu'il peut y avoir d'autres choses. Il n'y a pas juste choisir un métier puis le faire toute sa vie. Ça se peut que tes besoins changent, ça se peut que tu évolues à travers les années, puis ça se peut que tu changes, puis c'est bien correct de le faire aussi. Ça peut être stressant, ça peut être épeurant, mais c'est tellement bénéfique au bout du compte. J'ai ce parcours-là d'avoir changé quelques fois, de m'avoir promené, puis de m'avoir trouvé. Je pense qu'on est toujours en constante évolution, mais d'avoir trouvé plus cette lignée-là, moi, c'est avec le mouvement que c'est arrivé, puis ça fait pas 10 ans là, que c'est aligné. Fait que, c'est correct que ça évolue puis que ça change. Moi, ce qui a été transformateur, c'est vraiment quand le sport est rentré dans ma vie. J'avais 33 ans. J'étais zéro sportive, j'étais sédentaire. Jusqu'à 33, j'ai 40. Je n'ai pas probablement de mon âge. Ça fait pas des années, mais c'est à travers le mouvement, c'est à travers le sport. Moi, c'est la course qui est arrivée en premier pour après ça faire du triathlon et tout ça. Mais c'est à travers chaque entraînement, à travers chaque moment où je me suis choisie pour aller bouger, je me suis choisie pour aller faire un événement sportif, que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à me dire ça ne me correspond plus, je change. Ça me correspond, je le garde. Ça me correspond plus, je change, je l'enlève, je transforme. Fait que c'est vraiment avec le mouvement que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à me voir. Tu sais, des fois, on est plus jeune puis on se fait dire ah, t'es donc bien tête de cochon, ah, t'es donc bien intense, ah, t'es bien. Mais à travers le sport, je me suis rendu compte que c'était pas une tête de cochon, mais que j'étais déterminée. Et après ça, mon intensité, ça fait que j'ai pu le mettre ailleurs. Oui, dans le sport, à un moment donné, j'ai été trop intense, mon corps m'a parlé fort, j'ai dû arrêter et j'ai recommencé avec du mouvement plus intuitif. Mais mon intensité m'a servi aussi dans le fait de quitter un emploi parce que j'étais, moi, dans le fond, de bagage, je suis intervenante en toxicomanie. J'étais pour les services en dépendance dans le réseau de la santé. T'as fait un 360, là. Moi, il y a 5 ans, j'ai juste tout lâché. Mais sans l'activité physique, sans le mouvement, sans cette évolution-là à me connaître, je ne l'aurais jamais fait. Après ça, j'ai pris le temps de faire comme, OK, qu'est-ce que je veux pas? Et là, ça en est venu à devenir entraîneur ça va bientôt faire 1 an. Mais ça a été le cheminement a été fait avec le mouvement. Après ça, ce cheminement-là, je me suis dit, il faut que je le partage. Tous les bienfaits au-delà de la santé, on sait, le sport, c'est bon pour la santé physique, mais au-delà de ça, tous les bienfaits santé mentale, tous les bienfaits de me connecter à mes besoins, d'être capable d'y répondre, de pouvoir me prioriser sans ajouter d'heures dans ma journée. Puis j'avais des jeunes enfants quand j'ai commencé, ils sont plus grandes, mais ça m'a amené à prendre des décisions, ça m'a amené je me suis dit, c'est possible aussi de changer sa relation avec l'activité physique.
avec, tu sais, c'est rare, moi, qu'on m'entende parler d'entraînement. C'est très rare que j'utilise le mot entraînement. Et pourtant, je suis un Ah oui? entraîneur privé. Mais moi, c'est de la Oui. mise en mouvement. Je parle jamais, ou quasi jamais, ou sur mes réseaux sociaux, on n'entendra jamais calories, poids, à moins de dire que je ne l'utilise pas puis que moi, j'en parle pas. Pour moi, c'est pas un résultat. On est un, mais Oui. je l'utilise pas. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est dans ton mouvement, comment tu te sens? Toi, là, OK. la personne, comment tu te sens? Est-ce OK. que, dans de vraiment transformer aussi un peu les objectifs en l'intention de, tu sais, d'aller bouger, mais c'est parce que j'ai pas l'intention d'aller perdre du poids, j'ai l'intention d'aller me faire du bien, j'ai l'intention d'aller augmenter mon focus, augmenter ma clarté, diminuer une contraction dans mon corps. Fait que, tu sais, j'amène beaucoup de avoir le plaisir de bouger sans, tu sais, un peu défaire. Je pense que c'est un petit peu la mission que je me donne, d'aller défaire la croyance que bouger, c'est juste de la musculation, courir, du crossfit, ça fait mal. Faut que tu sois raqué pendant 3-4 jours. Tu sais, Ouais. d'aller défaire ça. De ramener aussi qu'il y a beaucoup des fois d'activités physiques qu'on fait qu'on minimise les mouvements qu'on fait. Tu sais, là, je vais prendre un exemple personnel, mais la semaine passée, j'ai nettoyé notre piscine Ouais. gonflable avec les bras. C'est un entraînement, ça, là. Ça, un entraînement, une mise en mouvement. J'ai fait Oui. des bras pendant un après-midi. Je n'irai pas faire une autre mise en mouvement musculaire après. Elle compte, celle-là. Jouer dans tes plates-bandes, elle compte, celle-là, parce que tu es en position de. Tu sais, souvent, on est en squat, ben, tu sais, on est dans les mouvements, on est en petit bonhomme, on contracte nos muscles. Ça compte. Fait que, tu sais, c'est ce que j'ai envie aussi d'amener, qu'on défaire cette pression-là de performance qu'on se met. Défaire la pression que pour que ça soit efficace, il faut absolument que ce soit un entraînement qu'on fait quelque part ou qu'un entraînement qu'on fait avec quelqu'un dans notre télé ou que ça soit. C'est bon, là. Tu sais, j'en fais des entraînements comme ça, puis j'en fais des mises en mouvement comme ça, mais il y en a pour qui que c'est plus difficile, puis c'est correct. Tu sais, il y a plein de façons de bouger. C'est ça aussi que j'ai envie d'amener. Tu sais, il y a plein de C'est façons de vrai. bouger. Il y a plein de façons de. Je mise beaucoup plus sur cette connexion-là à soi, avec le mouvement, la connexion à son corps, la connexion à apprendre à l'écouter aussi, apprendre à lui demander qu'est-ce qu'il a de besoin. Parce que tu sais, souvent, quand on se met en mouvement, comme il faut y aller à fond, il faut que ça fasse mal, faut que. Mais peut-être que ton corps a juste besoin de douceur, puis qu'une séance de yoga ou de stretching, ça serait parfait aussi. Tu aurais encore plus de bienfaits, parce que souvent, quand on se force, là, on devient frustré, puis là, ben, On lâche. il n'y a pas d'effet, là. C'est ça, on lâche. Il n'y a pas de On constance. va Il n'y se a même le pas dire. d'effet bénéfique. Il n'y a même pas de fun. Fait que, tu sais, j'ai Non. envie d'amener ce fun-là que j'ai découvert à travers mon parcours à moi. J'ai ce parcours de. Le sport m'a amené, c'est ça, à quitter mon emploi, m'a amené à prendre des décisions, m'a amené à faire comme, hey, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, ça, j'en ai besoin, ça, j'en veux plus. Fait que c'est vraiment tout ça que ça m'a amené. Puis c'est le pourquoi que j'ai décidé, tu sais, d'aller chercher, oui, le papier entraîneur privé, mais parce que je voulais être vraiment bien formée pour pouvoir, tu sais, j'ai des clientes que je fais des programmes d'entraînement, de mise en mouvement, puis c'est parfait parce que c'est ça qu'ils ont besoin. D'autres, ils ont juste besoin de découvrir ce qu'ils ont envie de faire. Oui. C'est parfait parce que je les accompagne là-dedans. Il y a d'autres qui veulent juste se prioriser aussi, trouver du temps, puis on n'a pas besoin de faire 45 minutes puis 1 heure de séance. 10 minutes, OK. c'est déjà des bienfaits. Même si c'est 8 minutes, OK. selon Wow! les études, c'est après 8 Ouais. minutes qu'il y a Ah déjà ouais. des bienfaits. C'est OK. drôle que tu dises ça parce que, mettons, moi, je me souviens juste mes cours d'éducation physique, là, que au cégep, là, bon, ça fait longtemps, mon cégep, là, mon prof, là, elle disait, mais là, en dehors, là, tu sais, si tu viens en vélo, là, ça, c'est pas de l'exercice, là. Puis là, je suis comme, ben là, attends un peu, là. Mais Si ça se tu met à faire travailles, beaucoup, puis c'est là. un travail physique, c'est pas de l'exercice. Excuse-moi, mais je suis brûlée, moi, à la fin de ma journée, là. Une pression énorme. Moi, justement, j'amène ce discours que si tu vas travailler en vélo, ça compte. Si tu vas marcher sur ton heure de dîner, ça compte. C'est toutes les petites choses au bout de la journée. Tu sais, si tu vas à vélo le matin, puis ça te prend 30 minutes y aller, 30 minutes à revenir, tu as quand même fait 1 heure de vélo dans ta journée. Pourquoi ça ne Ouais, compte pas? ouais, J'ai envie de défaire ça. Puis, oui, secondaire, cégep, il y a tellement de pression. Tu sais, je veux dire, on le sait, là, il y a oui. de la pression en éducation physique. Je pense qu'il y a beaucoup de pression qui vient de là. Tu sais, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois dans le top. Puis, il y a comme toujours un petit peu d'esprit de compétition
compétition où tu dois être dans une norme mais on peut-tu y aller avec l'unicité de chacun? Je sais que c'est difficile à l'école, là, tu sais, de dire y aller individuellement, mais c'est pour ça que je l'amène maintenant moi, tu sais, chaque personne, chaque femme, c'est unique à elle. Parce que moi, ce que je vais prendre en compte, c'est toutes les sphères de ta vie. Quand on travaille ensemble, je prends tout. Qu'est-ce que tu fais? Mettons quelqu'un qui voudrait avoir un plan, justement, tu sais, ça va vraiment avec qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais aussi, OK. comme travail, c'est quoi tes muscles que tu utilises au travail? Parce que ça aussi, es-tu assis souvent ou tu es Ouais. debout? Est-ce que, tu sais, j'en ai une était massothérapeute. Oui. Elle dit, moi, je vais utiliser beaucoup mes bras. Mais là, elle dit, je me rends compte que c'est plus difficile. Ben, parfait. Est-ce qu'on va te mettre un peu de bras doucement, tu sais, pour venir renforcer parce qu'elle a un peu de difficulté. De voir aussi, tu sais, est-ce que quelqu'un qui est assis, ben, on va faire des choses différentes. Puis, mais au-delà de juste qu'est-ce que tu fais comme travail, puis qu'est-ce que tu veux atteindre aussi comme objectif, je vais souvent aussi regarder avec, as-tu déjà des passe-temps? Ah oui, OK. Ça compte. Mais oui. Puis c'est là que tu vas avoir plus de fun aussi, tu sais. Ben oui, tu sais, de voir, as-tu des passe-temps? Combien de temps que tu as pour bouger? Moi, si quelqu'un m'arrive un horaire de 6 à 6, puis c'est comme ça, ben, attends une minute. On va regarder, peux-tu faire des choses? Tu sais, des fois, c'est des 10 minutes, ça peut être juste des 10 minutes. Des fois, tu le fais, tu marches 2 fois, 3 fois 10 minutes dans ta journée, mais tu as fait un 30 minutes de marche, là. Et la marche, il y a beaucoup de bienfaits. Je sais qu'on entend beaucoup, mais là, j'ai juste marché. Ta minute, là, tu as marché. Tu sais, j'ai envie aussi d'aller défaire ce j'ai juste fait ça. Non, non, attends, tu n'as pas juste fait ça. Tu as fait ça. Tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour te sentir bien, tu l'as fait parce que tu aimes ça, tu l'as fait parce que tu veux ressentir certains bénéfices. Go! Célèbre ça. Au lieu de Célèbre le au minimiser. lieu de minimiser. Oui, écoute, moi-même, là, tu sais, tu me parles tantôt de jardinage, puis moi-même, je te dirais, j'ai juste été jardiner, là. J'ai juste enlevé mes mauvaises herbes. T'as raison, j'ai été penchée, je me relève, je me penche, je me relève, va chercher le bain, va. Mm. Je sais pas si c'est la pression de la société quand tu dis ça à quelqu'un, ah, ben, tu sais, dans le fond, j'étais jardiner. Ah, t'as juste été jardiner. Ouais, c'est ça, là, j'ai juste été jardiner. Fait Quand qu'on on défait derrière, c'est plus juste du jardinage. Puis ce que j'amène souvent, puis le pourquoi aussi je le regarde avec l'ensemble de la vie de la personne que je vais rencontrer, c'est que si quelqu'un veut bouger, exemple, 2, 3 fois semaine, mais qu'il y a du jardinage, il y a déjà une autre activité physique, on diminue, là. Tu sais, moi, oui, j'ai une cliente qui a fait comme moi, je veux faire 3, 4 fois semaine. J'ai fait, on va y aller à 2. Ah, pourquoi? Ben, parce que tu as déjà ça. Puis combien de fois on passe ça, je sais que c'est un discours qu'on entend aussi beaucoup ben, sur les réseaux sociaux, tout ça, tu sais, c'est comme entraînez-vous 5 fois par semaine, 6 fois par semaine. Si tu ne l'as pas fait dans la semaine, fais-en 2 la fin de semaine. Il y a beaucoup de ça qui se promènent, tu sais, qu'il oh, faut que oui. tu fasses 4, 5 fois semaine. Mais combien de fois, puis tu sais, je m'inclus aussi là-dedans, j'ai fait ça de 0 à 5 fois semaine, puis j'ai abandonné. Parce que c'est beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Puis on Ben, a la part. c'est trop Oui, de vas-y. pression, on dirait. C'est comme, puis là, après, ben, tu le fais, ben, en tout cas, pour moi, là, je le fais pas. Je sais que je le ferai pas de toute façon, mais je le ferai pas. Puis après, ben, je me sens coupable parce que là, je l'ai pas fait. Mais là, sur les réseaux sociaux, tu regardes, puis tout le monde, la boucle tourne, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, d'aller enlever, c'est un peu ça aussi, tu sais, de vouloir défaire ces sentiments de culpabilité-là. C'est trop, trop vite. Tu sais, c'est comme quand on veut avoir une meilleure alimentation, on passe de 0 à 100 aussi. Tu sais, demain matin, je mange bien, on va aller tout jeter ce qu'il y a dans notre frigo, va remplir ça de nouvelles bouffes qu'on a décidé que c'était ça qui était sain, mais c'est trop. C'est trop, trop vite souvent. Fait que, tu sais, d'y aller, d'installer cette constance-là. Tu sais, si on regarde installer une constance, si tu t'entraînes ou tu bouges ou peu importe le mouvement que tu fais 2 fois par semaine toute l'année, tu vas avoir bougé beaucoup plus que si tu fais 1 mois à 5 fois semaine. Souvent, ça dure à peu près un mois. Tu sais, on se rend un mois, 2 semaines. Là, après 2 semaines, des fois, les femmes, on a des hormones. Donc, Ça ça nous nous tente arrive. moins. Puis ça Oui. vient jouer sur notre motivation. Ça vient jouer sur l'envie mais c'est pour ça que j'installe plus au niveau d'une constance, puis de mettre l'intention, parce que tu peux faire des mouvements. Si on reste dans l'idée que ce que je dois faire pour bouger, c'est 5 entraînements à semaine,
la semaine où on a nos hormones, où on a nos SPM, où on a tout ça qui vient jouer en ligne de compte, puis que là, on le fait pas parce qu'on s'est dit que c'était ça qu'il fallait faire au lieu de faire autre chose, c'est là qu'on risque d'abandonner, de culpabiliser, de dire que c'est notre faute, et là qu'on tourne. Mais si on adapte, tu sais, c'est d'amener aussi, tu sais, dans mon, souvent puis, tu sais, quand je fais des présentations puis tout ça, puis je l'amène de, moi, j'ai plusieurs façons de bouger selon ce que j'ai besoin, selon ce que mon intention, puis selon comment je me sens. Fait que la semaine où j'ai des hormones tout croche, là, puis la semaine où je file pas bien, ben, je fais juste bouger différemment. OK. Je fais juste ajouter. Fait que, tu sais, j'ai appris avec les années, avec mes dernières années, que je le sais que si j'ai besoin d'augmenter mon énergie, plus, ben là, ça va être soit la course ou danser avec la musique dans mes oreilles. Si j'ai besoin d'être plus créative, mais plus en conscience, ben je vais aller marcher, pas de musique. Ou là, j'ai vraiment besoin d'être plus consciente de tout ce qui m'entoure, de juste me garder de l'espace. Si j'ai besoin de vivre des émotions, si j'ai besoin de me libérer, je vais aller faire du vélo. Si je me OK. sens contractée dans mon corps, je vais faire une séance plus de stretching. OK. Fait que, tu sais, C'est ça. d'amener cette adaptation-là pour se permettre de ne plus être dans la boucle. Oui, c'est ça. Je m'entraîne beaucoup, je bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oups, là, il arrive un certain moment. Là, oups, j'abandonne. Là, je me sens coupable. Fait que, tu sais, pour essayer de sortir justement de cette boucle-là, dans le fond, je bouge beaucoup plus avec intention. C'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, puis c'est ce que je fais avec mes clientes aussi, mais c'est plus être dans l'intention de pourquoi tu veux bouger. Pourquoi tu fais là, là? Qu'est-ce que tu Ouais. as envie de faire? Puis même dans une même moment, une même séance, tu vas toujours leur dire d'écouter leur corps. Si là, maintenant, ça ne fonctionne plus, tu es fatigué, il y a quelque chose qui se passe, arrête. Fais d'autres choses. Transforme. Si je te propose un mouvement, puis que là, tout d'un coup, tu fais comme, hey, j'ai pas l'énergie de ce mouvement-là, fais d'autres choses. Fais quelque chose que tu aimes. Souvent, j'ai entendu et j'ai vu tu sais, des femmes fâchées, frustrées parce qu'ils n'étaient pas capables de finir un entraînement parce que avec une vidéo ou quoi que ce soit, de se sentir frustrées de ne pas finir leurs 30 minutes ou leurs 45 minutes parce qu'ils étaient trop fatigués ou parce que. Mais ça donne. C'est comme si ça venait comme tout défaire les bienfaits de ta séance. Fait que fais Oui. juste faire autre chose, pèse sur pause, prends une pause, arrête là, transforme, fais quelque chose, demande à ton corps, peut-être qu'il a juste besoin que tu joues avec l'intensité. Peut-être qu'il va être capable de te créer du plaisir jusqu'à la fin si tu fais juste transformer ton intensité. As-tu, toi aussi, déjà changé de métier? Un petit peu bifurqué dans ton parcours? Si oui, est-ce que ça t'a fait peur? Puis sinon, est-ce que tu penses peut-être changer? Ou est-ce que tu tripes ben trop où est-ce que t'es que tu veux rester où est-ce que t'es? Eh bien, écris-moi-le en commentaire, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux me l'écrire en commentaire. Et n'oublie pas de liker ma vidéo si ce n'est pas encore fait. Un gros merci à vous d'avoir écouté ma vidéo. Vous pouvez aller écouter toutes les autres vidéos sur les autres métiers. Merci à vous de me suivre. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo mardi prochain. C'est un rendez-vous. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le manquer. Puis, on se revoit mardi prochain. Faites attention à vous d'ici là. Bye bye!